Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer le lundi 17 juillet 2023 à exactement 20h31 heure de Paris. Donc la nouvelle lune, c'est le début d'une lunaison, c'est une conjonction entre la lune et le soleil. C'est pour ça que durant les nuits qui avoisinent la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. En réalité, le soleil, il éclaire la face cachée de la lune, c'est-à-dire que si on prend notre trio Terre, Lune, Soleil, la Lune est au milieu, la Terre est à gauche et le Soleil est à droite. Et en fait, il éclaire la face que nous, on ne voit pas. Donc, on appelle ça la nouvelle Lune parce que c'est le début de la lunaison du cycle lunaire qui dure à peu près 28 jours. Et cette fois, elle a lieu dans le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, il est associé par définition à la Lune. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que la Lune transite le signe du Cancer, c'est comme quand le Soleil est en Lion, c'est comme quand Mercure est en Gémeaux, quand Vénus est en Taureau ou quand Mars est en Bélier. La planète, l'astre, parce que la Lune est un astre, se trouve à domicile. Et à domicile, le symbolisme en astrologie, ça veut dire que la puissance de l'astre en question est encore plus forte. Et donc la Lune, elle nous parle des émotions, elle nous parle aussi de tout ce qui est lié à notre passé et plus profondément à nos racines. Alors c'est pas uniquement les racines familiales, même si ça les englobe, c'est aussi les racines sociales, c'est aussi les racines karmiques. Pour les personnes qui ont suivi ma formation ou qui suivent mes masterclass, vous savez que je considère que la Lune est la personnification de l'âme dans le thème. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un placement de la Lune en maison et en signe nous donne des informations sur l'âme, si je puis dire, du natif. Et donc la volonté de réalisation karmique. D'ailleurs, les points karmiques, on a les nœuds lunaires et ils sont déterminés par la position de la Lune. Donc une nouvelle Lune en Cancer, c'est toujours quelque chose de particulièrement fort, notamment sur le plan émotionnel. Et cette année, il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place, parce que les autres astres continuent de tourner. On a Jupiter qui est rentré dans le signe du Taureau. Donc au moment de la nouvelle lune, il aura bien avancé, il sera à 11,56 degrés, il est déjà dans le deuxième décan du signe du Taureau, Jupiter. Et on a Uranus qui est à 22,21 degrés du signe du Taureau au moment de la nouvelle lune. Toutes les positions planétaires que je vous donne sont celles de la carte de la nouvelle lune. Si vous avez envie de la voir, vous allez sur astrothème.fr dans la section transit, carte du ciel et éphéméride et vous allez à la date du lundi 17 juillet 2023 à 20h31 pour Paris et ça vous donnera la conjonction de la lune et du soleil à 24,56 degrés du signe du Cancer. Donc, 24,56 degrés du signe du Cancer, la Lune et le Soleil sont en harmonie avec Uranus qui est à 22,21 degrés du signe du Taureau. Et le Cancer et le Taureau, en fait, ce sont des signes qui se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux un grand besoin de sécurité, alors qui va être particulièrement axé sur le matériel pour le Taureau et particulièrement axé sur la sécurité émotionnelle pour le Cancer, mais dans le comportement des personnes qui sont de ce signe ou qui ont beaucoup de ce signe dans leur thème, on va souvent remarquer un besoin, par exemple, d'acheter son logement, parce que c'est ça la vraie sécurité. Un propriétaire, il peut nous mettre dehors, par exemple. On va trouver aussi des personnes qui vont avoir vraiment besoin de faire des économies, qui vont pas supporter la notion de découvert, par exemple, même si au cours de la vie ça a pu leur arriver, parce que le besoin de sécurité peut
mener justement à une grande prudence en fait. Et ce sont des signes qui sont très casaniers, qui sont très prudents, qui prennent pas des risques de dingue. Donc avoir Uranus en Taureau en ce moment, et depuis le 6 mars 2019, c'est un peu contradictoire parce que Uranus, c'est les grands changements, c'est l'inattendu, c'est les choses que l'on ne prévoit pas du tout puisque c'est les changements qui s'imposent dans notre vie. Et pour le Taureau et le Cancer, c'est pas forcément évident. Et donc avoir une nouvelle lune en Cancer qui se fait en harmonie avec Uranus, ça invite au changement. Et ça aide aussi à mieux faire face aux changements qui s'imposent. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Uranus, c'est les changements qu'on a décidé de mettre en place. D'ailleurs, le changement, entre guillemets, le plus grand que l'on fait, qui est en lien quand même avec le Cancer, le lieu de vie, c'est le déménagement. Et Uranus symbolise vraiment cette notion de déménagement. Alors on pense au fait de changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi un déménagement intérieur, si je puis dire, le fait de tout transformer, de tout changer, etc. Donc vous voyez, le Taureau et le Cancer, ce sont pas des signes qui sont adeptes au changement, ce ne sont pas des signes qui aiment être brusqués, ce sont des signes qui ne se sentent pas à l'aise quand ils sont face à des imprévus, face à des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce que ce que l'on ne connaît pas, c'est l'insécurité. Ça peut se voir vraiment dans tous les sens du terme. Ce sont des signes qui sont très sensibles au fond, mais qui peuvent être aussi très fermés d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a que leur manière de voir les choses, leur manière de faire les choses qui peut être la bonne solution parfois. Et donc ça crée une tendance au stress. Et le stress, c'est Uranus. Donc cette nouvelle lune, elle est en harmonie avec Uranus, donc elle favorise les changements. Mais les changements Taureau, c'est-à-dire les changements qui sont maîtrisés, qui sont préparés, qui peuvent avoir un lien aussi avec tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc ça peut être pour certaines personnes, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des travaux chez elle ou chez lui. Ça peut être l'envie de changer de travail, le fait de tout faire pour avoir une promotion, etc. Donc là on est dans quelque chose de Taureau, un changement qui joue sur les finances. Parce que les finances pour le Taureau sont un gage de sécurité. Ça peut être aussi, je sais pas, une personne qui ouvre un nouveau livret épargne, etc., qui ouvre une assurance vie pour ses enfants, etc. Donc, c'est une configuration qui est assez forte parce que bien que la nouvelle lune, elle ne soit pas directement en harmonie avec Jupiter et Uranus, ils sont de plus en plus proches. Ils approchent de la conjonction. Il me semble que le mois prochain, pour la nouvelle lune en Lion, ils seront conjoints. On aura Jupiter à 15 degrés à peu près et Uranus à 23. Donc on va pouvoir commencer à parler de conjonction. Bon, seulement le mois prochain, on y reviendra. Mais le Lion, il est au carré du Taureau. Donc c'est toujours un peu intéressant de regarder les lunaisons dans leur ensemble. Alors je sais que c'est pas ce qui est vraiment à la mode, même en termes d'analyse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je propose aussi des masterclass cet été pour vraiment élucider des problématiques grâce à l'astrologie et non l'inverse en fait. C'est-à-dire que l'astrologie doit nous aider à mieux vivre dans notre vie. On ne doit pas être tout le temps en train de se demander dans quel signe la lune se trouve, etc. ou de justifier, entre guillemets, des états incessamment par rapport à la lune, etc. Parce que je vois des fois des personnes qui font un peu ça. Mais je pense que c'est vraiment un moyen fiable, puisque je constate que ça fonctionne, et passionnant, je trouve, parce que je suis passionnée, pour pouvoir anticiper au mieux les choses. C'est pas, même si c'est ce qui est le plus sensationnel au final, notamment sur les réseaux, de constater que tel jour il y a eu ça, voilà, dans le ciel c'était comme ça, etc. Donc oui, c'est intéressant, mais en tant qu'individu, je pense, enfin en tout cas pour les personnes qui écoutent ce podcast, je pense que ce qui vous aiderait le plus, et ce qui m'aiderait le plus, moi aussi, en tant qu'individu, je parle, c'est de savoir anticiper les choses, de pouvoir anticiper les choses grâce à l'astrologie. Donc là, on va commencer une lunaison Cancer. Une lunaison, c'est un cycle de 28 jours qui va être porté par l'énergie du Cancer, qui est une énergie d'eau, qui est une énergie cardinale. Donc il y a quand même la volonté d'aller de l'avant, contrairement à ce que l'on entend dire, le Cancer, c'est pas du tout un passif. Pas du tout. Et la lunaison en Lion, elle sera dans un signe de feu fixe. Donc là, on est plus dans une dynamique, si je puis dire, dans une dynamique qui est un peu plus figée. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire que il y a beaucoup plus la notion de profiter de ses acquis, de se reposer, de lâcher un peu prise, etc.
Bon, on verra tout ça le mois prochain, mais ce que je voulais dire en regardant la carte de la lunaison qui aura lieu, de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 16 août, c'est que Jupiter et Uranus, cette fois, ils seront conjoints, mais ils seront au carré du Soleil, de la Lune, et puis il y aura même Vénus qui sera conjointe à la nouvelle lune en Lion. Donc bon, on y reviendra. Mais tout ça pour dire qu'il faut voir la lunaison Cancer aussi, ces 28 jours, comme une préparation à la lunaison en Lion qui arrive, tout comme la lunaison en Lion, elle sera, entre guillemets, une préparation à la lunaison en Vierge qui arrive après, etc. Donc, le Cancer par rapport au Lion, ce sont les deux signes, alors j'allais dire les deux signes de l'été, il y en a 3, il y a aussi la Vierge, mais en tout cas dans notre fonctionnement collectif, juillet, août, ce sont les mois des vacances, etc. Et c'est intéressant de voir que ces deux signes, ils sont représentés par la Lune et le Soleil, qui sont les luminaires en astrologie. Donc, ce sont des mois qui sont vraiment importants. Pour moi, ce sont des mois de régénération, presque, quand on combine les deux. Sauf que l'énergie Cancer va plus nous parler alors de notre vie émotionnelle, de notre rapport à la famille, à nos racines. Donc ça nous lie quelque part un peu plus aux autres par la notion d'histoire en fait. L'histoire que l'on partage avec les autres, les amis d'enfance, la fratrie, etc. Et le Lion, c'est un signe qui parle du moi, qui parle de l'ego d'ailleurs, comme tous les signes de feu, mais c'est le moi créateur. Donc c'est relié aux autres par rapport au besoin d'approbation que l'on a, qui est de savoir ou d'être rassuré par rapport à ce que les autres pensent de nous. Et ça, même les personnes qui disent qu'elles n'en ont rien à faire, ce n'est pas vrai. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, alors plus ou moins selon les personnes, ça c'est vrai, mais on prête tous un peu d'attention au regard des autres. Même si c'est le regard de notre partenaire, même si c'est le regard de notre mère, de notre père, de notre frère, peu importe. Des fois, ça s'élargit pour certaines personnes, même au regard de personnes qu'elles ne connaissent même pas. Personnellement, ça arrive. Mais en tout cas, la notion de moi que l'on retrouve dans le signe du Lion rend les choses tout de suite beaucoup plus personnelles. Et donc, je trouve que les 2 mois de l'été, ce sont des bons mois pour se régénérer par rapport au passé, qui serait plus représenté par le signe du Cancer, et par rapport au présent, qui serait plus représenté par le signe du Lion. Parce que c'est un peu la phrase de Mufasa dans Le Roi Lion, quoi. N'oublie pas qui tu es. C'est vraiment ça. La saison du Cancer, elle favorise justement cette période où le rythme ralentit quand même un peu, même si on doit toujours aller de l'avant avec le signe du Cancer. C'est un signe qui est poussé par ses émotions pour agir, pour construire, pour protéger aussi. C'est un signe très protecteur. Et c'est un signe qui oriente notre regard vers le passé. Donc le piège avec le passé, c'est qu'il faut pas l'idéaliser au point de détester le présent. Et on voit beaucoup de personnes qui font ça. Vous remarquerez, beaucoup de personnes auront tendance à vous dire que tout était mieux avant, que le rap c'était mieux avant, que les jeunes, ils étaient mieux avant, que la planète c'était mieux avant, que avant, etc. Alors que si on retournait dans l'avant, en étant conscient d'être dans le présent, on verrait plus les problèmes qu'autre chose. Faut pas oublier qu'on a un cerveau qui nous pousse à oublier ce qui nous met en difficulté. J'ai eu la conversation avec une amie il y a pas longtemps. Essayez de faire le test. Essayez de vous souvenir de vos années collège. Alors, en dehors peut-être des personnes qui ont eu des vrais traumas à ces périodes-là, comme le harcèlement peut-être, mais pensez même à la période collège ou la période lycée, bref, une période scolaire où vous avez de bons souvenirs. Vous allez voir que vous allez difficilement vous souvenir de quand vous faisiez vos devoirs. Difficilement vous souvenir de quand c'était dur, qu'il fallait travailler, etc. Quand je me souviens de mes années collège, et pourtant j'avais des devoirs et je les faisais, mais aujourd'hui je me souviens des moments où j'ai le plus rigolé, du jour où un tel avait fait une connerie et qu'on a tous rigolé, ou du jour où le prof nous a crié dessus et qu'on s'était tous mangé 1 heure de colle. En fait, on se souvient des choses qui nous rappellent que c'était une bonne époque en fait. Et ça, c'est typiquement relié à l'énergie du Cancer, donc méfiance, parce que c'est une énergie qui veut justement nous faire croire consciemment parfois que tout était mieux avant. Alors, comme je disais par rapport à la phrase de Mufasa, il faut pas oublier d'où on vient, ça c'est clair, mais il faut pas se noyer dans le passé. Et ça, c'est vraiment le risque avec la nouvelle lune en Cancer. Surtout que cette nouvelle lune, elle est en harmonie avec Neptune. Neptune, il est fort parce qu'il est dans le signe des Poissons. Donc il est à 27°37 au moment de la nouvelle lune. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer encore très longtemps, parce qu'en 2025, et ça approche 2025, Neptune va rentrer dans le signe du Bélier. Donc ça veut dire qu'à partir de 2025, alors
Je vous dis ça, mais j'ai pas exactement les dates. Je sais pas si c'est en décembre ou en janvier que Neptune rentre en Bélier. Je sais que c'est en 2025. Mais en tout cas, quand il y sera, les nouvelles lunes en Cancer seront à son carré. Donc, la notion d'illusion, elle sera beaucoup moins favorable, beaucoup moins favorisée surtout. Donc là, c'est une bonne période pour lâcher prise, pour penser justement à ses rêves, à ce qu'on souhaiterait réaliser, et à être renvoyé dans le passé par rapport à ce biais-là. Souvenez-vous de choses que vous avez envie de réaliser, que vous aviez, envie de réaliser et que vous avez mise de côté parce que il n'y avait pas les finances, parce que vous avez eu des enfants, vous êtes mariés, parce que finalement vous avez perdu votre job, donc vous avez fait autre chose, etc. Donc vraiment, c'est un retour aux sources. La nouvelle lune en Cancer invite toujours à un retour aux sources et alors je dis toujours la famille, après, c'est vrai que la famille, c'est tellement complexe, je vois tellement de personnes aussi qui ont des soucis dans leur famille, même avec la mère, le père, etc. Donc, l'idée, c'est pas nouvelle lune en Cancer, on va parler à sa famille, même si on n'a pas envie de leur parler. Bien sûr que non, même si c'est une famille toxique, bien sûr que non, il faut pas y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que les intentions qu'on va poser au moment de cette nouvelle lune auront quelque part un lien avec notre passé. Et on peut avoir eu la pire famille toxique du monde. Malheureusement, on a un passé commun avec ces personnes-là et on a aussi une notion de karma familial. Donc, mettre les choses au clair, c'est quelque chose qui peut être favorisé durant cette nouvelle lune par rapport à la famille, par rapport au passé, par rapport à tout ça. Parce que au moment de la nouvelle lune, donc on aura aussi Jupiter en Taureau, donc c'est une expansion qui vise quelque chose de durable, parce que le signe du Taureau c'est un signe prudent. Et on a aussi Mars qui est dans le signe de la Vierge. Et ça c'est important parce que Mars c'est la manière d'agir. D'ailleurs le nœud nord sera en Taureau, mais à 0,01 du signe du Taureau, donc ça veut dire que on peut presque dire qu'il est presque encore en Bélier, donc il y a quelque chose de karmique avec la notion d'action. Et agir Mars d'une manière vierge, parce que Mars est en Vierge, c'est ne pas se précipiter, c'est planifier les choses, c'est assumer totalement sa sensibilité, c'est aussi agir en fonction de ses capacités, donc ne pas se tuer au travail, c'est aussi prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale ou physique d'ailleurs. Donc Mars en Vierge, il est en harmonie avec Jupiter. Il est en harmonie avec Uranus aussi, presque, on peut le dire. Et il est opposé à Saturne, dans le signe des Poissons. Et Saturne, donc c'est l'astre du Capricorne. Capricorne, c'est le signe opposé au Cancer. Saturne, c'est la planète de blocage, de frein. Donc par cette position, Mars opposé à Saturne, sur l'axe Vierge-Poisson, on est dans une configuration où on peut se poser la question, est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment utile? C'est peut-être une question que vous vous posez vous en ce moment. Alors peu importe, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit par rapport à une activité que vous avez, mais la notion d'utilité va se poser et la notion de perfection aussi. On peut être énormément dans la procrastination parce qu'on cherche à faire quelque chose de parfait. Alors la bonne nouvelle, c'est que la perfection, ça n'existe pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie face à ce genre de choses. Et en général, quand on persiste dans quelque chose pour que ce soit parfait, c'est pas forcément les moments où on va le plus apprendre. Parce qu'on reste quelque part dans une zone de confort pour essayer d'aller au bout de quelque chose comme on l'a vu, comme on l'a visualisé. Et parfois, c'est pas forcément ce qui paye. Alors, surtout quand Saturne est opposé à Mars, et surtout aussi quand la nouvelle lune, elle est opposée à Pluton en Capricorne. Parce que en début d'année, c'était en mars, jusqu'au 11 juin, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Et justement, le 11 juin, il en est sorti. Donc là, on a une nouvelle lune en Cancer qui est opposée à Pluton. Je vais regarder pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, cette nouvelle lune, elle se fera avec Pluton en Verseau. Donc il y aura toujours quelque part presque une opposition, mais ce sera pas pareil. Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais j'ai vérifié rapidement sur AstroThème, que c'est la dernière nouvelle lune avec Pluton dans le signe du Capricorne. La dernière nouvelle lune en Cancer, pardon.
avec Pluton dans le signe du Capricorne. J'insiste dessus parce que depuis que Pluton est en Capricorne, chaque nouvelle lune en Cancer est opposée à Pluton. Donc ça crée des remises en question, un besoin de transformation, voire même un besoin de destruction. Donc là, d'un sens, on a l'astre de la transformation qui est dans le signe du Capricorne. Donc si vous vous sentez, par exemple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, hein, je parle du travail parce que le signe du Capricorne, il évoque aussi cette notion de pouvoir. Et on peut parfois développer au travail des relations semblables aux relations familiales. Vraiment, c'est un peu comme si le patron c'était le père, comme si les collègues c'était les frères et sœurs, etc. Enfin, il y a souvent ça qui se fait ressentir au travail. Et puis il y a des manières de travailler ensemble que l'on appelle parfois être une famille. Hein, donc la notion de famille et le travail, c'est quelque chose de très très proche. Hein, donc pour moi, une nouvelle lune en Cancer, elle donne presque autant de possibilités sur le plan familial, sur le plan intime, que sur le plan professionnel aussi. Surtout quand elle est en harmonie avec Uranus en Taureau. Enfin bref. Donc cette opposition de Pluton au Soleil et à la Lune, du coup, invite à remettre en question des choses, voire même à les détruire. Et ce qu'on remarque, c'est que Pluton est en harmonie avec Neptune aussi. Pluton est en harmonie avec Uranus. Donc c'est pas détruire pour détruire, c'est détruire pour faire mieux, en fait. C'est détruire pour aller vers une forme de changement. Et c'est pas facile. Donc on pourrait être plusieurs à vivre en ce moment une situation où il y a quand même un bon besoin de courage. Et le courage, il est représenté par Mars. Et Mars, il est en harmonie avec Jupiter. Donc la force, la volonté, le fait d'y aller, c'est présent. Seulement Mars, comme on l'a vu, il est opposé à Saturne, donc il peut y avoir des blocages. Et Saturne, c'est le signe du Capricorne. En Poisson, on est relié à une forme d'inconscient. Donc je pense que c'est un mois lunaire au travers duquel être en phase avec ses émotions, ou du moins être à l'écoute de ses émotions, ce sera pas quelque chose... ce sera pas une option, quoi. C'est-à-dire que libre à chacun de ne pas le faire, mais ce sera plus difficile, du coup. Et pour terminer sur la carte de cette nouvelle lune, on a Vénus et Mercure qui se trouvent dans le signe du Lion. Donc le signe du Lion, c'est un signe qui renvoie au moi. Donc Mercure en Lion, c'est une manière de communiquer qui peut être très créative. C'est une manière de communiquer qui peut être aussi auto-centrée. Hein. D'ailleurs, Mercure, il est au carré de Jupiter et de Uranus. Alors surtout au carré de Jupiter d'ailleurs. Donc ça peut impliquer des débordements, si je puis dire, de paroles, des excès, des paroles excessives qui pourraient être regrettées. Hein, par la suite, parce que comme on l'a vu, le cancer c'est le passé, mais vous voyez quand vous étiez au début de ce podcast qui en est à 20 minutes à ce moment-là, c'est déjà le passé en fait. Donc la limite elle est très fine entre le présent, le passé et le futur en réalité. Hein, quand vous commencez quelque chose, vous êtes dans l'instant présent, quand vous l'avez terminé, vous êtes toujours dans l'instant présent, et pourtant le commencement c'était pas longtemps avant, mais ça y est, c'est déjà le passé, ça reviendra pas, les secondes qui se sont écoulées ne reviendront plus jamais. Et donc je trouve que le carré de Mercure à Jupiter peut impliquer des paroles qui peuvent être excessives et qui peuvent être regrettées par la suite. Hein, donc ça va demander une certaine forme de maîtrise. Et contrairement à ce que une nouvelle lune en Cancer peut parfois signifier, peut-être que c'est une période où bon nombre d'entre nous auront besoin d'une certaine forme d'isolement, voire même de retrait. Hein, c'est possible aussi. Ensuite, on a Vénus. Vénus, elle représente l'énergie du Taureau, donc elle représente quelque part Uranus, Jupiter et le nœud nord qui se trouve en Taureau. Et elle est au carré d'Uranus. Donc Vénus, c'est aussi la créativité, c'est la sensualité, c'est les sentiments. Donc ça peut être une période assez difficile sur le plan sentimental. C'est pas fini parce que Vénus, dès dimanche, elle va rétrograder. Dès dimanche prochain, dimanche 23, dimanche après la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est un lundi, donc le dimanche d'après. Elle va rétrograder dans le signe du Lion. Et après, elle va reprendre un mouvement direct, ce qui fait qu'elle sortira du signe du Lion, je crois, le 9 octobre. Donc c'est assez long hein, pour Vénus. Hein, passer 4 mois dans un signe, c'est Vénus qui prend des allures de planète lente. Et les planètes lentes, elles marquent
Alors j'allais dire, elle marque des micro-générations, oui c'est vrai, mais elle marque le coup. Et Vénus en Lion, c'est aussi l'amour de soi. Donc on est dans une période, je dirais même généralement dans un monde, il suffit de regarder les news, je sais pas si vous les regardez, où tout va de plus en plus vite, où une nouvelle en chasse vraiment une autre. Vous voyez là, on a eu des nouvelles qui sont produites, on a eu l'histoire du sous-marin. Je sais pas vous, je vous invite à me le dire en commentaire, mais moi j'ai l'impression que c'est il y a un mois cette histoire, voire un mois et demi. Ensuite on a eu les émeutes, ça a duré 5 jours. J'ai l'impression que ça s'est produit avant le sous-marin. En fait, on a tellement pu justement la notion du temps, et c'est marrant parce que le temps en astrologie c'est Saturne, et Saturne il est où? En Poisson. Et le signe des Poissons c'est un signe qui est dans le flou le plus total. Et je trouve que depuis mars, le rapport au temps, je dis depuis mars parce que je crois que c'est le 7 mars ou le 8 mars, je ne sais plus, que Saturne est rentré dans le signe des Poissons, mais je trouve que c'est très difficile de chiffrer le temps. Tout passe vite, il y a des choses qui passent très lentement, mais on dirait que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Et en fait, la nouvelle lune en Cancer, elle nous invite, je pense, à nous recentrer par rapport à ça. Mars en Vierge, c'est une manière d'agir qui est un peu, rythmée par un métronome. Voilà, si on devait qualifier cette manière d'agir, ce serait ça. Ce serait vraiment avec un chronomètre, un métronome. Chaque tâche doit prendre tant de temps, etc. C'est pour avoir une organisation. Et alors, n'hésitez pas à faire part de vos ressentis en commentaire, mais moi je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal à aller au bout de leurs tâches, qui ont du mal à travailler tout simplement, alors qu'elles rentrent même de vacances et qu'elles sont reposées, mais elles sont toujours fatiguées, etc. Enfin, en ce moment, il y a quelque chose d'assez lourd par rapport à tout ça, donc les conseils que je pourrais vous donner, vu que nouvelle lune en Cancer dit revenir aux sources, aux racines, c'est peut-être justement s'éloigner un peu de tout ce qui est relié aux technologies. Donc par exemple, aller un peu moins sur Internet, aller un peu moins sur les réseaux sociaux, aller un peu moins, se poser un peu moins devant la télé à regarder les chaînes d'information continue, etc. Parce qu'il y a l'idée vraiment de reposer l'âme. Au-delà de reposer l'esprit, c'est reposer l'âme. Et je pense que cette période, elle peut servir énormément, mais d'une manière intérieure. Et ce genre de période, on a l'impression parfois de pas trop voir le but final, en fait. Parce que je pense que c'est quelque chose d'humain. On n'a pas l'impression d'avancer quand on avance intérieurement. On s'en rend compte à certains moments de notre vie, mais concrètement, ça se voit pas. Vous voyez, demain, vous commencez, un rééquilibrage alimentaire et vous allez à la salle 4 fois par semaine. Au bout de 2-3 semaines, vous allez voir des résultats. Ça va vous pousser à continuer. Vous suivez une psychothérapie. Au bout de 3 semaines, vous n'allez pas voir les résultats comme ça sur votre mental, etc. Il y a tout un processus, il y a tout un cheminement qui se met en place et c'est quelque chose qui est très long. C'est beaucoup plus long de changer intérieurement que de changer physiquement. Et pourtant, on a l'impression que on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, je vais prendre un exemple peut-être un peu féminin parce que je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui m'écoutent, mais c'est valable aussi pour les hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu une amie vous dire non mais c'est bon, ça y est, j'ai eu un déclic, je l'ai oublié, c'est fini. En fait, on arrive à se convaincre de choses. On croit que parce qu'on dit les choses, mentalement, c'est réglé. Et par contre, si vous dites à une personne qui veut prendre 20 kilos, tu vas voir, ça va se faire vite. La première réaction, c'est mais non, ce sera jamais vite. Alors qu'en réalité, on dit qu'il faut perdre 1 kilo par semaine. En 20 semaines, ça passe quand même assez vite. Et du coup, on stagne sur des choses qui pourraient être faites plus rapidement, tandis qu'en 20 semaines, changer tout son mental en 20 semaines, se guérir de ses blessures en 20 semaines, mais purée, c'est pas possible. Enfin, il y a un cheminement, il y a un commencement qui se met en place, mais même guérir parfois d'une rupture, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire en 20 semaines. Donc, je trouve qu'on est... en fait, on est plus connecté à ce qui est visible parce que c'est plus concret pour nous, mais ça veut pas dire que intérieurement, il faut pas qu'il se passe des choses. Donc, ce mois lunaire, il est vraiment favorable à une évolution, je dirais même à un gain de maturité intérieure. Donc c'est peut-être même plus important que ce qui peut se passer physiquement.
En tout cas, je pense que c'est une belle nouvelle lune. Hein. Concrètement, à part l'opposition à Pluton, et une opposition, c'est pas non plus un carré. Hein, c'est un placement qui tend à faire aller vers l'objectivité. Hein. Donc, ce qui doit disparaître, ce que l'on doit détruire, ce que l'on doit sortir de notre vie face à notre besoin de sécurité, notre vie émotionnelle et puis notre chemin karmique. Hein. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. On a Uranus qui est avec nous aussi. On a Mars qui de son côté est en harmonie avec Jupiter. Donc c'est plutôt favorable. Alors c'est vrai qu'il y a Vénus qui est en dissonance avec Uranus et Mercure qui est en dissonance avec Jupiter. Donc le Lion fout un peu la pagaille au moment de cette nouvelle lune en Cancer. Et le Lion, faut pas oublier que c'est le moi, que c'est l'ego. Donc je pense pas du tout que ce soit une bonne période pour mettre son ego en avant, mais plutôt pour chercher avec humilité à évoluer intérieurement. Et ça veut pas dire qu'on est obligé de dire aux gens, voilà, je travaille sur moi, etc. Enfin, la notion de discrétion, on la retrouve autant chez le Taureau que chez le Cancer. Hein, et comme on a Jupiter et Uranus en Taureau, moi je pense que la discrétion est un atout assez fort. Et puis même Mars en Vierge, c'est une manière d'agir discrète. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, notamment sur YouTube, ou à partager en story sur Instagram, ou à laisser votre avis en commentaire, etc. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast et je vous souhaite une super nouvelle lune d'avance pour ce lundi. Ciao!